Florentino Pérez vient de signer ce que l'on pourrait sans exagération qualifier de manœuvre stratégique d'une rare intelligence dans le cadre du marché estival des transferts, bouleversant une fois de plus l'équilibre des forces entre les deux géants historiques du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone. Par une décision audacieuse, savamment préparée et habilement exécutée, le président emblématique du club merengue semble avoir pris de court ses rivaux catalans en s'appropriant un dossier chaud que beaucoup pensaient déjà réglé, celui du très prometteur Nico Williams. Ce retournement spectaculaire, qui s'apparente presque à un acte de sabotage sportif pour certains supporters barcelonais, a généré une onde de choc immédiate dans la sphère footballistique, tant auprès des observateurs avisés que des passionnés les plus fervents. Les réseaux sociaux, devenus aujourd'hui l'amplificateur principal de toutes les rumeurs et rebondissements du mercato, ont littéralement explosé à l'annonce de ce potentiel transfert, provoquant des débats enflammés et des discussions sans fin sur l'opportunité, le coût, et les implications stratégiques d'une telle opération. Mais avant de plonger dans les arcanes de cette décision qui pourrait bien redéfinir les contours de la saison 2025 à 2026, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications, et à soutenir cette analyse en laissant un « j'aime ». C'est grâce à vous que nous continuons à proposer des contenus de qualité autour de l'actualité brûlante du Real Madrid. Revenons maintenant à l'essentiel. Florentino Pérez, enfin connaisseur des dynamiques internes du football mondial, démontre une fois de plus sa capacité à anticiper les mouvements du marché, à déjouer les plans de ses concurrents, et à mettre en œuvre une politique de recrutement ambitieuse, résolument tournée vers l'avenir et l'excellence. Après une saison marquée par des résultats jugés en deçà des attentes historiques du club, malgré quelques fulgurances individuelles, Pérez semble avoir tiré toutes les leçons nécessaires pour éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent. Le président madrilène, connu pour son exigence sans faille et sa vision à long terme, ne souhaite plus laisser la moindre marge d'incertitude dans la planification sportive de son institution. Il œuvre sans relâche pour bâtir un effectif non seulement talentueux, mais aussi profondément structuré, équilibré et capable de rivaliser sur tous les tableaux, qu'il s'agisse de la Liga, de la Ligue des Champions, ou de la toute nouvelle et très attendue Coupe du Monde des clubs. C'est précisément dans ce contexte de transition ambitieuse et de consolidation du pouvoir sportif que s'inscrit la tentative de recrutement de Nico Williams. Le jeune ailier de l'Athletic Bilbao, qui a brillé par ses performances explosives, sa vitesse fulgurante, sa capacité à percuter les défenses et sa régularité impressionnante malgré son jeune âge, était depuis plusieurs semaines annoncé tout proche d'un accord définitif avec le FC Barcelone. Des sources réputées, dont certains journalistes spécialisés très bien informés, affirmaient même qu'un préaccord avait été trouvé entre le joueur, son entourage, et la direction Blaugrana. Cependant, comme souvent dans les affaires de haut niveau, rien n'est jamais acquis tant que le contrat n'est pas officiellement signé. Et c'est précisément dans cette brèche d'incertitude que s'est engouffré Florentino Pérez avec la rapidité et la précision d'un grand stratège. D'après les informations les plus récentes publiées notamment par le journal Marca, le Real Madrid serait désormais prêt à satisfaire les exigences financières de l'Athletic Bilbao, à savoir le montant de la clause libératoire estimée à environ 60 millions d'euros. Ce chiffre, bien que conséquent, s'inscrit dans une logique de valorisation à long terme. Nico Williams, international espagnol, possède déjà l'expérience du haut niveau, une marge de progression considérable et un profil parfaitement adapté au style de jeu prôné par le Real Madrid, notamment dans un contexte de transition générationnelle où il faut préparer l'après-Modric et l'après-Carvajal. En intégrant un tel joueur dans l'effectif, le Real Madrid se doterait d'une arme offensive supplémentaire, capable de dynamiser le flanc gauche, de créer des déséquilibres et d'apporter un souffle nouveau à une ligne d'attaque déjà redoutable. C'est aussi un message fort envoyé au reste de l'Europe, le club madrilène ne se contente pas de son prestige passé, il construit activement son avenir. Mais la vraie question demeure, ce transfert serait-il réellement judicieux d'un point de vue sportif, financier et stratégique? C'est ici que votre opinion entre en jeu. Pensez-vous que Nico Williams représente un investissement pertinent pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros? Est-ce que son profil correspond aux besoins réels du Real Madrid pour la saison prochaine? Est-ce que vous validez ce recrutement comme une avancée majeure ou au contraire comme un pari risqué face à d'autres priorités potentielles? Exprimez-vous librement dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue, vos arguments et vos réflexions enrichissent la communauté et permettent d'ouvrir un véritable débat de passionnés. Et surtout, n'oubliez pas, pour ne rien manquer des prochaines analyses, interviews, exclusivités et décryptages autour du Real Madrid et du football international, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, et laissez votre soutien en un simple like. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo riche en actualités, en coulisses et en révélations sur le mercato royal du Real Madrid. Hasta pronto, Madridista.